Salut à tout le monde. Petite vidéo sur Zayd ibn Harissa. Donc, petite vidéo explicative sur ce qui se passe. Je commenterai un peu entre-temps de la vidéo. Mais la vie de Zayd et sa description nous prouvent à 100 et 1000% que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien un homme noir. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et j'interviendrai quelquefois pour bien remettre en place les choses. À tout à l'heure. Abdullah ibn Umar, the same one who said, I never knew that Zayd ibn Muhammad was anybody other than Zayd ibn Muhammad. Si le prophète Mohammed, paix sur lui, était une personne au teint caucasien, il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre. petit, Adam Shadidul Umma, le corbeau, la même noirceur que Bilal. رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الواصفون بأنه كان قصير القامة شديد السمرة. بلال كان شديد السمرة. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Les compagnons auraient su que Zayd était son fils adoptif. Il n'en est rien de cela. Et c'est une preuve encore de la noirceur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Haritha was a slave, a black slave. Est-ce que vous savez que Sidna Zayd, radiallahu anhu, c'est le seul sahabi que Allah Ta'ala a mentionné par son vrai nom dans le Coran? Le seul, l'unique. Même Abu Bakr n'a pas eu ça. Alayhi min Allah ar-Ridwan. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, d'ailleurs, c'est dans Surat Al-Ahzab où Allah Ta'ala il dit clairement Fad'ouhum li abaihim, affiliez-les à leur père biologique. C'est lorsque Surat Al-Ahzab a été révélée que Zayd ne se faisait plus appeler Zayd ibn Muhammad. D'accord? Lorsque Surat Al-Ahzab a été révélée, on a finalement, Allah Ta'ala il leur dit clairement, affiliez-les à leur vrai père biologique. C'est plus proche à la crainte d'Allah Ta'ala et à la piété. Et pour bien marquer que Zayd, écoutez, Zayd n'est pas mon fils. Parce que vous vous rendez compte, pendant des années, ça a toujours été Zayd ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad, c'est un peu pas évident pour les gens que du jour au lendemain, Zayd c'est qui Zayd? Tout le monde l'appelle Zayd ibn Muhammad. Allah Jalla wa Ala, pour bien marquer les esprits, comme quoi Zayd n'est pas le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala, pour bien marquer les esprits, comme quoi Zayd n'est pas le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez entendu le monsieur, il dit pour bien marquer les esprits. Pour bien marquer les esprits, donc d'après lui, bon après on prendra pas ça comme ça, mais en tout cas, Allah a fait descendre le verset. Mais il utilise bien pour bien marquer les esprits. Mais normalement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait blanc et Zayd serait noir, à la base, les gens sauraient déjà que Zayd est adopté. Donc il n'y aurait pas besoin de marquer les esprits, parce que bon, on saurait que c'était un esclave noir et adopté par des Arabes blancs. Donc là, c'est pas le cas. Donc il faut se poser les bonnes questions. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien un noir et que Zayd aussi est un noir. On continue. Vous savez que Sidna Zayd, il était marié à une femme qui s'appelle Zaynab bintu Jahsh. Pour bien marquer les esprits, Zayd a divorcé de Zaynab et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a épousée. Pour bien marquer que ce n'est pas mon fils. Parce que le père n'épouse pas, même après divorce, même après décès, il n'épouse pas les femmes
de ses fils. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayd, il est en train de dire « ce n'est pas mon fils réellement ». Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayd, il est en train de dire « ce n'est pas mon fils réellement ». Comme dit le monsieur, il dit bien que le prophète dit pour dire, donc quand il s'est marié avec Zaynab, c'est pour dire que Zayd n'est pas son fils réellement. Donc il dit bien que Zayd n'est pas son fils réellement. Mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si le prophète était blanc et Zayd noir, ben les gens auraient déjà su que Zayd est adopté. Donc ça veut dire que la personne là qui est en train de parler ne sait pas du tout que Zayd est noir. Je pense pas qu'elle le sait. Parce que dans ce cas-là, elle serait en train de dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serait noir aussi. Donc, ça prouve la noirceur du prophète. Ça prouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un noir à 100%. Parce que les gens étaient choqués. Les gens trouvaient ça bizarre à partir du moment où la sourate est descendue. En disant c'est plus Zayd Ibn Mohamed, moi je croyais que c'était son fils, moi je croyais ça, c'est qui Zayd, je sais. Ben je sais pas, c'est que forcément, en tout cas, ils se ressemblaient, en tout cas sur la couleur, ça c'est sûr et certain. Car si le prophète était blanc et Zayd serait noir, il pourrait pas avoir autant d'étonnement. Tout le monde saurait que il y a pas de problème, que Zayd, ouais, c'est quelqu'un qui a adopté, même si on aurait dit Zayd, fils de Mohamed, les gens auraient dit, c'est quoi son vrai nom? Voilà, le prophète a dit qu'il s'appelle Zayd ibn Mohamed, mais bon, vu que le prophète il est blanc, il a appris un noir, en plus qui est esclave, donc c'est quoi son vrai nom quand même pour le savoir? Donc voilà, donc comment ça se fait que tout le monde a été choqué quand il y a la révélation? Comment ça fait que le prophète sallam a, par rapport au verset aussi, ça a permis justement de prouver que réellement Zayd n'était pas son vrai fils, parce que beaucoup pensaient que c'était son vrai fils qu'il avait élevé, qui avait grandi avec lui. Donc voilà, il faut un peu d'honnêteté, il faut un peu de sincérité, et voilà, le prophète sallam est un noir, il est noir. Et ils étaient tous noirs. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayd, il est en train de dire « ce n'est pas mon fils réellement ». Ce n'est pas mon fils réellement.